Il y a des moments où le cœur devient lourd sans raison apparente. Tout semble normal en surface, mais à l'intérieur, quelque chose vacille. Une inquiétude silencieuse. Une peur diffuse de ce qui vient. Une question qui revient encore et encore. Et si ça ne marche pas? C'est précisément dans cet espace intérieur, fragile et invisible, que le tawakkul prend naissance. Le tawakkul n'est pas un mot abstrait réservé aux livres ou aux sermons. C'est une expérience vécue. Une décision intime que l'on prend lorsque les certitudes s'effondrent. Lorsque les plans, pourtant bien construits, commencent à trembler. Lorsque le monde autour de nous devient bruyant, instable, imprévisible. Faire confiance à Allah, ce n'est pas nier le chaos. C'est regarder le chaos sans qu'il n'envahisse le cœur. Car le chaos du monde est réel. Les injustices sont réelles. Les épreuves sont réelles. Les pertes sont réelles. Mais le tawakkul nous apprend quelque chose de fondamental. Le cœur n'est pas obligé de refléter le désordre extérieur. Il peut rester calme pendant que tout s'agite. Il peut rester stable pendant que tout vacille. Il peut rester confiant même lorsque l'avenir est flou. Cette confiance absolue en Allah ne naît pas de l'ignorance, mais de la lucidité. Celui qui fait réellement tawakkul sait que les causes peuvent échouer. Il sait que les humains déçoivent. Il sait que les efforts ne garantissent pas toujours les résultats. Et pourtant, il avance. Non pas parce qu'il est sûr de lui, mais parce qu'il est sûr d'Allah. Le tawakkul transforme la manière dont le cœur perçoit l'incertitude. Là où l'âme anxieuse voit une menace, le cœur confiant voit une sagesse en cours de déploiement. Ce n'est pas que l'incertitude disparaît, c'est que sa domination s'effondre. Peu à peu, une paix intérieure s'installe. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui ne fluctue pas au rythme des nouvelles, des résultats ou des attentes. Une paix enracinée dans une vérité simple. Ce qui est entre les mains d'Allah ne peut jamais être perdu. Le tawakkul devient alors une posture du cœur, une façon d'être face au monde, une manière de marcher dans la vie sans être écrasé par son poids. Quand les autres s'agitent, le cœur confiant respire. Quand les autres paniquent, le cœur confiant se rappelle. Quand les autres cherchent des garanties, le cœur confiant s'abandonne. Et cet abandon n'est pas une faiblesse. C'est une force silencieuse. Allah lui-même nous oriente vers cette réalité dans le Coran, lorsqu'il dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 3, « Place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. » Ce verset ne promet pas une vie sans épreuve, il promet quelque chose de plus profond, la suffisance d'Allah. Quand Allah suffit, le cœur n'a plus besoin de s'accrocher désespérément aux résultats. Il n'a plus besoin de forcer ce qui ne se force pas. Il n'a plus besoin de porter ce qui dépasse ses capacités. Le tawakkul devient alors la clé d'une sérénité véritable. Pas une sérénité artificielle, pas un calme fragile qui s'effondre au premier choc, mais une sérénité enracinée dans le tawhid. Allah est le maître, Allah est le gestionnaire, Allah est le protecteur. Et lorsque cette certitude s'installe dans le cœur, le monde peut rester chaotique. Le cœur, lui, commence à s'ordonner. L'être humain est en quête permanente de sécurité. Depuis l'enfance, il cherche quelque chose sur quoi s'appuyer. Un mur solide, une main stable, une promesse qui ne tremble pas. Il planifie, il organise, il calcule. Il veut savoir ce qui va arriver demain. Il veut prévoir les résultats avant même d'avoir commencé. Il veut s'assurer que l'effort qu'il fournit produira exactement ce qu'il espère. Ce besoin de contrôle semble naturel, mais il devient souvent une prison invisible. Nous croyons que contrôler l'avenir nous protégera. Alors nous multiplions les stratégies, nous anticipons les scénarios, nous imaginons le pire pour tenter de l'éviter. Pourtant, malgré tous nos calculs, une vérité demeure. L'avenir ne nous appartient pas. Et c'est là que commence la souffrance.
La douleur ne vient pas seulement de l'échec, elle vient du décalage entre ce que nous avions prévu et ce qu'Allah a décrété. Un projet tombe à l'eau, une relation s'effondre, une opportunité disparaît, une maladie survient, et soudain, tout le château mental que nous avions construit s'écroule. Ce n'est pas seulement la situation qui nous brise, c'est la perte de contrôle. Lorsque nos plans échouent, ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous écrase le plus, c'est l'illusion que nous maîtrisions le cours des choses. Et lorsque l'imprévu surgit, le cœur panique, parce qu'il réalise qu'il ne détient ni les causes profondes, ni les résultats finaux. Nous vivons dans un monde instable, les économies fluctuent, les relations changent, les sociétés évoluent, les certitudes d'hier deviennent les doutes d'aujourd'hui. Le monde est imprévisible. Ce qui semblait solide peut s'effondrer en un instant. Ce qui semblait certain peut disparaître sans avertissement. Ce qui semblait permanent peut se transformer brutalement. Parfois, le monde peut même sembler cruel. Les injustices frappent sans prévenir. Les épreuves ne demandent pas la permission. Les pertes surviennent même lorsque l'on a tout fait correctement. Et dans ce tumulte, l'âme cherche désespérément un point fixe. Mais le problème est profond. Nous cherchons la stabilité dans un monde créé pour changer. Nous cherchons la permanence dans un lieu conçu pour l'épreuve. Nous cherchons le contrôle dans un univers gouverné par la volonté divine. Alors, la tension intérieure grandit. Plus nous voulons maîtriser, plus nous ressentons notre impuissance. Plus nous cherchons à garantir les résultats, plus l'angoisse s'intensifie. Et c'est ici que le tawakkul apparaît, non pas comme un concept religieux secondaire, mais comme une nécessité existentielle. Le tawakkul vient réaligner le cœur. Il ne nie pas l'instabilité du monde. Il la reconnaît pleinement. Il ne promet pas que tout ira selon nos plans. Il change notre relation au plan. Il ne supprime pas l'imprévu. Il enlève la panique face à l'imprévu. Car le tawakkul déplace le centre de gravité du cœur. Au lieu de s'accrocher aux circonstances, il s'attache à celui qui contrôle les circonstances. Au lieu de chercher une sécurité dans ce qui change, il la trouve en celui qui ne change jamais. L'être humain veut contrôler l'avenir. Le tawakkul lui apprend à faire confiance à celui qui l'a déjà écrit. L'être humain souffre lorsque ses plans échouent. Le tawakkul lui rappelle que la sagesse divine dépasse ses projections. L'être humain panique face à l'imprévu. Le tawakkul lui enseigne que rien n'est imprévu pour Allah. Et progressivement, le cœur cesse de lutter contre la réalité. Il cesse de s'épuiser à vouloir porter ce qui n'est pas à sa charge. Il commence à comprendre que la stabilité ne se trouve pas dans un monde stable, mais dans une confiance stable. C'est là que naît la transformation intérieure. Il existe une confusion subtile mais dangereuse autour du tawakkul. Beaucoup en parlent. Peu le comprennent réellement. Certains pensent que faire tawakkul signifie ne rien faire. D'autres l'utilisent pour justifier leur inaction. D'autres, encore, le confondent avec une forme de fatalisme passif. Mais le tawakkul n'est pas une excuse pour la paresse. Ce n'est pas croiser les bras en attendant que les choses tombent du ciel. Ce n'est pas abandonner les causes. Ce n'est pas refuser l'effort sous prétexte que tout est déjà écrit. Le tawakkul n'est pas de la passivité. La passivité est un retrait. Le tawakkul est un engagement. La passivité fuit la responsabilité. Le tawakkul l'assume pleinement. La passivité vient d'un manque d'énergie. Le tawakkul vient d'une certitude intérieure. Il ne s'agit pas non plus de résignation. La résignation est souvent teintée d'amertume. C'est accepter à contre-cœur. C'est subir sans comprendre. C'est plier sans conviction. Le tawakkul, lui, est lumineux. Il est volontaire. Il est choisi. Ce n'est pas « je n'ai pas le choix ». C'est « je choisis de faire confiance ». Et il y a une différence immense entre subir un destin et s'en remettre consciemment à Allah. Attendre sans agir n'a jamais été l'esprit de la foi.
Le croyant agit, il planifie, il réfléchit, il consulte, il travaille. Il utilise les causes qu'Allah a mises dans ce monde, mais il ne divinise pas les causes. Il comprend qu'elles sont des moyens, non des garanties. Le tawakkul commence justement là où l'illusion du contrôle s'arrête. C'est un état du cœur avant d'être un comportement extérieur. Deux personnes peuvent accomplir exactement la même action. L'une agit avec anxiété, l'autre agit avec tawakkul. Extérieurement, leurs efforts sont identiques. Intérieurement, leurs mondes sont opposés. L'un est attaché au résultat. L'autre est attaché à Allah. Le tawakkul est une décision consciente. Ce n'est pas une émotion qui arrive par hasard. C'est un choix répété. À chaque inquiétude, à chaque doute, à chaque scénario catastrophique que l'esprit fabrique, le cœur décide. Je confie cela à Allah. C'est un abandon confiant. Mais attention, abandon ne signifie pas abandonner l'effort. Cela signifie abandonner l'obsession du résultat. Tu fais ce qui dépend de toi. Tu purifies ton intention. Tu mets en place les moyens. Tu persévères. Puis tu lâches la partie qui ne t'appartient pas. Car le résultat n'a jamais été entre tes mains. Le tawakkul est donc une combinaison subtile. Action maximale, attachement minimal, effort intense, cœur détaché, travail sérieux, âme sereine. Ce n'est pas une confiance conditionnelle, ce n'est pas « je fais confiance si tout se passe comme je veux ». Ce n'est pas « je crois que c'est un bien seulement si je le comprends ». C'est une confiance sans condition, même lorsque le résultat contredit ton attente, même lorsque la porte se ferme, même lorsque la réponse tarde, parce que le tawakkul ne repose pas sur la compréhension humaine, il repose sur la certitude que la sagesse d'Allah dépasse ta vision limitée. Le cœur qui fait vraiment tawakkul ne mesure pas la bonté divine à l'aune de ses préférences. Il sait que ce qu'il veut n'est pas toujours ce dont il a besoin. Il sait que ce qu'il perçoit comme un échec peut être une protection. Il sait que ce qu'il considère comme un retard peut être une préparation. Et ainsi, le tawakkul devient un équilibre puissant, ni passif, ni résigné, ni agité, ni négligent, mais conscient, engagé, lucide, paisible intérieurement, même au cœur de l'effort. C'est cette posture rare qui transforme l'action ordinaire en acte d'adoration et les incertitudes de la vie en terrain d'élévation spirituelle. Il existe une frontière invisible que beaucoup ne voient pas, pas. Une ligne fine entre ce qui dépend de toi et ce qui ne t'a jamais appartenu. L'effort est entre tes mains. Le résultat appartient à Allah. Cette vérité semble simple, mais lorsqu'elle descend réellement dans le cœur, elle change tout. Nous passons une grande partie de notre vie à confondre ces deux sphères. Nous faisons l'effort, ce qui est juste, mais nous exigeons aussi le résultat, ce qui ne nous appartient pas. Et c'est là que naît la tension. L'être humain peut semer, il peut arroser, il peut protéger la terre, mais il ne peut pas ordonner à la graine de pousser. Il peut préparer un projet avec précision, il peut se former, il peut travailler sans relâche, mais il ne peut pas forcer l'ouverture des portes. Il peut aimer sincèrement, il peut être loyal, il peut donner le meilleur de lui-même. Mais il ne peut pas contrôler les cœurs. Lorsque cette distinction devient claire, une transformation commence. Le cœur cesse de s'approprier ce qui dépasse ses limites. L'effort devient un acte d'obéissance. Le résultat devient un acte divin. Et derrière chaque résultat, il y a une sagesse. Pas une sagesse superficielle. Pas une simple consolation psychologique. Une sagesse réelle, parfois cachée, parfois incomprise, mais toujours présente. Ce que tu appelles échec peut être une protection. Ce que tu appelles perte peut être une purification. Ce que tu appelles retard peut être une préparation. Le problème n'est pas que la sagesse n'existe pas. Le problème est que nous voulons la comprendre immédiatement. Nous voulons voir le tableau complet alors que nous ne tenons qu'un fragment. Nous jugeons une page alors que l'histoire entière nous échappe. Allah voit ce que tu ignores.
Il sait ce que tu ne peux pas anticiper. Il connaît les conséquences invisibles que ton esprit ne peut calculer. Lorsque le résultat arrive, qu'il corresponde à ton attente ou non, il est chargé d'une intention divine. Même ce que tu n'aimes pas contient un bien. Cette affirmation n'est pas facile à accepter. Elle heurte l'ego. Elle contredit le désir immédiat, elle défie l'émotion du moment. Pourtant, la foi mature reconnaît que la réalité ne se limite pas à la perception instantanée. Ce que ton cœur rejette aujourd'hui peut devenir demain la raison de ta gratitude. Ce qui t'a brisé peut devenir ce qui t'a façonné. Ce qui t'a fait pleurer peut devenir ce qui t'a rapproché d'Allah. L'acceptation n'est pas faiblesse. Elle est intelligence spirituelle. Accepter, ce n'est pas dire que la douleur ne fait pas mal. Ce n'est pas nier l'épreuve. Ce n'est pas prétendre que tout est facile. Accepter, c'est reconnaître que derrière chaque décret se trouve une sagesse parfaite. C'est comprendre que ton rôle est d'agir avec sincérité et que le rôle d'Allah est de décréter avec science. Il y a une immense sérénité dans cette compréhension. Tu n'es plus en guerre contre le résultat. Tu n'es plus en lutte constante contre le destin. Tu n'es plus en train d'interpréter chaque événement comme une injustice personnelle. Tu vois plus loin. Tu commences à percevoir que la vie n'est pas un enchaînement aléatoire d'événements, mais un chemin tracé avec précision. Chaque détour a un sens. Chaque fermeture a une raison. Chaque ouverture a un moment exact. Et ton intelligence spirituelle grandit lorsque tu cesses de mesurer la bonté divine à la hauteur de tes attentes. L'effort est entre tes mains. C'est ton espace d'adoration. C'est ton champ de responsabilité. C'est là que se joue ta sincérité. Le résultat appartient à Allah. C'est son domaine. C'est son décret. C'est sa sagesse. Lorsque ces deux sphères cessent de s'entrechoquer dans ton cœur, une maturité nouvelle apparaît. Tu travailles sans arrogance. Tu accueilles sans révolte. Tu avances sans obsession. Et dans cet équilibre, ton cœur commence à se libérer du poids qu'il n'aurait jamais dû porter. Il y a des nuits que personne ne voit, des nuits où le silence devient lourd, où l'obscurité ne se limite pas à la chambre, mais s'installe dans le cœur. Tu es allongé, les yeux ouverts, fixant le plafond. Ton corps est fatigué, mais ton esprit refuse de se taire. Les pensées s'enchaînent, les scénarios se multiplient, les « et si » prennent toute la place. Et si ça échoue? Et si je perds cette opportunité? Et si l'avenir ne ressemble pas à ce que j'espérais? La fatigue devient plus qu'un manque de sommeil. Elle devient une usure intérieure, une lassitude que personne ne remarque. Un poids que tu portes en silence. Il y a aussi cette angoisse discrète, celle que tu caches derrière un sourire. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas violemment, elle murmure. Elle s'installe dans ta poitrine. Elle serre légèrement. Elle te rappelle constamment que tu n'as pas toutes les réponses. Et dans ces moments, le cœur soupire. Pas toujours avec des mots, parfois avec un simple regard perdu, parfois avec une respiration plus lourde, parfois avec une larme que tu essuies rapidement. Le cœur a peur de l'avenir, pas parce qu'il doute d'Allah, mais parce qu'il doute de sa propre capacité à supporter ce qui pourrait venir. Il imagine les épreuves avant qu'elles n'arrivent. Il construit des catastrophes qui n'existent pas encore. Il se prépare à des douleurs qui ne sont peut-être même pas écrites pour lui. Et plus il imagine, plus il se fatigue. C'est dans ces instants précis que le tawakkul cesse d'être une théorie. Il devient un refuge. Pas un refuge extérieur, un refuge intérieur. Le cœur commence doucement à se rappeler que tout ne repose pas sur ses épaules, que le futur n'est pas un monstre à combattre, mais un décret déjà enveloppé par la science et la miséricorde d'Allah. Peu à peu, l'angoisse perd de son intensité, pas parce que les questions disparaissent, mais parce qu'elles changent de place. Elles ne dominent plus, elles ne gouvernent plus. Une respiration plus profonde s'installe, un relâchement subtil se produit dans la poitrine.
Le cœur comprend qu'il n'a jamais été seul face à l'inconnu. Il commence à déposer ses peurs. Pas toutes, en une fois. Pas parfaitement, mais sincèrement. Chaque soupir devient une invocation silencieuse. Chaque inquiétude devient une opportunité de se tourner vers Allah. Chaque nuit difficile devient un espace de rapprochement. Et dans ce mouvement intérieur, quelque chose se libère. Le poids diminue, la pression s'allège, la tension intérieure se desserre. Le cœur réalise qu'il peut avancer sans tout maîtriser, qu'il peut respirer sans tout comprendre, qu'il peut dormir sans avoir résolu chaque problème. Une forme d'apaisement s'installe, pas spectaculaire, pas dramatique, mais réel. Un apaisement qui ne dépend pas de la disparition des épreuves, mais de la certitude que derrière chaque épreuve se trouve une main qui guide. Le soulagement n'est pas l'absence de difficulté, c'est l'absence de solitude face à la difficulté. Et dans cet espace, la sérénité commence à naître. Une sérénité qui ne crie pas, qui ne cherche pas à impressionner, qui ne se montre pas. Elle se ressent, comme une lumière douce à l'intérieur, comme un calme profond malgré l'incertitude, comme une confiance qui chuchote « tu n'as pas apporté cela seul ». Le tawakkul transforme les nuits agitées en moments de connexion. Il transforme les soupirs en actes de foi. Il transforme la peur de l'avenir en confiance en celui qui le détient. Et peu à peu, le cœur qui tremblait apprend à se reposer. Il y a des nuits que personne ne voit, des nuits où le silence devient lourd, où l'obscurité ne se limite pas à la chambre, mais s'installe dans le cœur. Tu es allongé, les yeux ouverts, fixant le plafond. Ton corps est fatigué, mais ton esprit refuse de se taire. Les pensées s'enchaînent, les scénarios se multiplient, les « et si » prennent toute la place. Et si ça échoue? Et si je perds cette opportunité? Et si l'avenir ne ressemble pas à ce que j'espérais? La fatigue devient plus qu'un manque de sommeil. Elle devient une usure intérieure, une lassitude que personne ne remarque. Un poids que tu portes en silence. Il y a aussi cette angoisse discrète, celle que tu caches derrière un sourire. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas violemment, elle murmure. Elle s'installe dans ta poitrine, elle serre légèrement. Elle te rappelle constamment que tu n'as pas toutes les réponses. Et dans ces moments, le cœur soupire. Pas toujours avec des mots, parfois avec un simple regard perdu, parfois avec une respiration plus lourde, parfois avec une larme que tu essuies rapidement. Le cœur a peur de l'avenir, pas parce qu'il doute d'Allah, mais parce qu'il doute de sa propre capacité à supporter ce qui pourrait venir. Il imagine les épreuves avant qu'elles n'arrivent. Il construit des catastrophes qui n'existent pas encore. Il se prépare à des douleurs qui ne sont peut-être même pas écrites pour lui. Et plus il imagine, plus il se fatigue. C'est dans ces instants précis que le tawakkul cesse d'être une théorie. Il devient un refuge. Pas un refuge extérieur, un refuge intérieur. Le cœur commence doucement à se rappeler que tout ne repose pas sur ses épaules, que le futur n'est pas un monstre à combattre, mais un décret déjà enveloppé par la science et la miséricorde d'Allah. Peu à peu, l'angoisse perd de son intensité, pas parce que les questions disparaissent, mais parce qu'elles changent de place. Elles ne dominent plus, elles ne gouvernent plus. Une respiration plus profonde s'installe, un relâchement subtil se produit dans la poitrine. Le cœur comprend qu'il n'a jamais été seul face à l'inconnu. Il commence à déposer ses peurs. Pas toutes, en une fois. Pas parfaitement, mais sincèrement. Chaque soupir devient une invocation silencieuse. Chaque inquiétude devient une opportunité de se tourner vers Allah. Chaque nuit difficile devient un espace de rapprochement. Et dans ce mouvement intérieur, quelque chose se libère, le poids diminue, la pression s'allège, la tension intérieure se desserre. Le cœur réalise qu'il peut avancer sans tout maîtriser, qu'il peut respirer sans tout comprendre, qu'il peut dormir sans avoir résolu chaque problème. Une forme d'apaisement s'installe, pas spectaculaire, pas dramatique, mais réel.
un apaisement qui ne dépend pas de la disparition des épreuves, mais de la certitude que derrière chaque épreuve se trouve une main qui guide. Le soulagement n'est pas l'absence de difficulté, c'est l'absence de solitude face à la difficulté. Et dans cet espace, la sérénité commence à naître. Une sérénité qui ne crie pas, qui ne cherche pas à impressionner, qui ne se montre pas. Elle se ressent, comme une lumière douce à l'intérieur, comme un calme profond malgré l'incertitude, comme une confiance qui chuchote « tu n'as pas à porter cela seul ». Le tawakkul transforme les nuits agitées en moments de connexion. Il transforme les soupirs en actes de foi. Il transforme la peur de l'avenir en confiance en celui qui le détient. Et peu à peu, le cœur qui tremblait apprend à se reposer. Imagine une pièce plongée dans la pénombre. Il est tard. La ville dort presque. Mais toi, tu es éveillé. Ton téléphone est posé à côté de toi. L'écran s'allume parfois, éclaire brièvement ton visage, puis s'éteint. Le silence revient. Et dans ce silence, tout devient plus fort. Les souvenirs, les inquiétudes, les responsabilités, les décisions que tu dois prendre. La fatigue est là. Elle pèse sur tes épaules. Elle brûle derrière tes yeux. Mais elle ne suffit pas à faire taire ton esprit. Tu te retournes dans ton lit. Tu changes de position. Tu fermes les yeux avec force, comme si tu pouvais forcer le sommeil. Mais ce n'est pas le corps qui refuse de dormir. C'est le cœur qui refuse de lâcher. Il y a cette angoisse silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle serre la poitrine. Elle pose des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Et si demain change tout? Et si ce que tu construis s'effondre? Et si tu n'es pas à la hauteur de ce qui t'attend? Personne ne voit ces combats nocturnes. Le monde te voit fort, occupé, fonctionnel. Mais la nuit révèle ce que la journée cache. Les soupirs deviennent plus fréquents. Des respirations longues, profondes, presque involontaires. Comme si ton cœur essayait de se délester d'un poids invisible. La peur de l'avenir ne crie pas toujours. Parfois, elle se manifeste par un simple silence lourd, une absence de paix. Et tu te rends compte que tu n'as pas peur d'aujourd'hui. Tu as peur de ce que tu ne peux pas prévoir. Alors, l'esprit commence à simuler. Il imagine les pertes. Il rejoue les échecs. Il construit des scénarios sombres. Plus il imagine, plus le cœur se contracte. Puis, dans cet espace fragile, quelque chose change, pas brusquement, pas miraculeusement, mais doucement. Une pensée traverse l'esprit. Et si tu n'étais pas obligé de tout contrôler? Et si l'avenir n'était pas suspendu à ta seule capacité? Et si derrière l'invisible se trouvait une sagesse déjà en train d'agir? Le cœur commence à relâcher, un peu, comme une main crispée qui s'ouvre lentement. La respiration devient plus stable. Le rythme intérieur ralentit. Tu te rappelles que tu fais les efforts que tu peux. Tu prends les décisions avec sincérité. Tu avances malgré la peur. Et le reste n'a jamais été entre tes mains. Un apaisement discret descend dans la poitrine. Pas parce que toutes les questions ont trouvé réponse, mais parce qu'elles ne sont plus seules. Le soulagement apparaît lorsque tu réalises que tu n'es pas l'architecte ultime de ton destin. Que derrière chaque porte fermée, il y a une volonté parfaite. Que derrière chaque attente, il y a un timing précis. Que derrière chaque détour, il y a une direction. Le poids diminue. Les pensées perdent leur agressivité. L'avenir ne semble plus être un vide menaçant, mais un chemin déjà connu de celui qui t'a créé. La libération n'est pas spectaculaire. Elle est intérieure. C'est le moment où tu cesses de lutter contre l'invisible. Le moment où tu acceptes que ne pas savoir ne signifie pas être abandonné. Et dans cette acceptation, la sérénité commence à s'installer. Pas une sérénité bruyante, pas une euphorie, mais un calme profond, comme si ton cœur murmurait enfin « Je fais ma part ».
et Allah fera le reste. La nuit est toujours là. Le monde n'a pas changé. Mais quelque chose en toi s'est déplacé. Et ce déplacement intérieur change la manière dont tu traverses l'obscurité.